Un truc horrible un jour, vraiment j'ai joué que je perdais mes enfants parce que dans un... Elle avait juré de ne jamais se marier. Et pourtant, c'est ce serment-là qui a failli tout briser. La caméra plonge dans un silence suspendu. À 50 ans, Claire Kame l'avoue enfin. Pendant 18 ans, leur amour n'a jamais été celui qu'on imaginait. Derrière les sourires, derrière l'image parfaite du couple libre et fusionnel, il y avait autre chose. Une vérité qu'elle n'avait jamais osé formuler. Et ce soir, elle la laisse éclore, avec cette franchise douce mais tranchante qui n'appartient qu'à elle. Car avec Bixente Lizarazu, rien n'a été écrit d'avance. Ni leur rencontre fulgurante, ni cette certitude immédiate qui a balayé toutes ses peurs, ni cette vie à deux, construite contre ses propres promesses. Un amour qui défie le temps, mais qui n'a jamais cessé de la surprendre, parfois même de la déstabiliser. Et pourtant, derrière cette femme solaire, au succès éclatant, qui aurait pu imaginer le combat intime qu'elle menait en silence? Comment une artiste au sommet, adorée du public, a-t-elle traversé ces années où tout semblait lui sourire? Mais une question persiste, presque suspendue dans l'air. Comment un couple, présenté comme si libre, si soudé, a-t-il pu cacher autant de silence, autant de fragilité? Car si Claire Kame décide aujourd'hui, à 50 ans, de briser le silence, ce n'est pas pour réécrire leur histoire, mais pour la rendre enfin entière, dans tout ce qu'elle a comporté de doutes, de manques, d'ébranlements secrets, longtemps tus par pudeur ou par nécessité. Elle raconte d'une voix douce mais ferme que malgré cet amour immense, elle n'a pas toujours su où se situer. Lizarazu, champion du monde, figure médiatique, ancrée dans la rigueur, la discipline, la passion du dépassement de soi. Elle, artiste multiple, faite de nuances, de respiration, de sensibilité. Deux univers que tout semblait opposer mais qui, paradoxalement, se sont trouvés sans effort. Pourtant, derrière ce évident, un autre récit se cache. Celui d'une femme qui, pendant des années, a dû apprivoiser un amour qui dépassait ses propres cadres, ses propres repères. À Paris Match, elle l'avait murmuré presque timidement. Leur secret, c'est l'espace. Mais ce mot si simple porte en lui une tempête plus complexe. Car l'espace n'est pas seulement une liberté joyeuse, une absence de routine, une respiration précieuse. L'espace, parfois, c'est aussi la solitude. Cette solitude étrange qui s'invite au cœur du couple, lorsqu'on choisit d'aimer quelqu'un qui vit à son rythme, souvent ailleurs, souvent en mouvement, souvent happé par des engagements qui vous échappent. Claire avoue aujourd'hui qu'elle n'a pas toujours su comment gérer ce vide. Elle n'est pas de celle qui réclame, qui exige, qui pose des ultimatums. Elle préfère comprendre, observer, s'adapter. Mais à force de se faire petite pour que l'autre puisse continuer à grandir, elle a fini par s'oublier un peu. Et cette confession, elle ne l'avait jamais formulée aussi clairement. À 50 ans, elle ose enfin dire qu'il lui est arrivé de se sentir transparente dans sa propre histoire, face à un homme qu'elle admirait profondément, mais qui, malgré lui, prenait toute la place. Elle se souvient de ces soirées où elle attendait son retour, non pas avec anxiété, mais avec cette sorte de nostalgie anticipée que seuls connaissent ceux qui vivent avec quelqu'un de très souvent absent. Elle parlait alors de « chance de se manquer ». Mais cette chance avait parfois un goût amer, celui de la distance qu'on apprivoise, mais qui certains jours pèse comme un manteau trop lourd. Et puis, il y a eu ce moment où, pour la première fois, elle a envisagé que leur amour pouvait se fissurer. Pas par manque d'amour, pas par lassitude, mais parce qu'elle ne trouvait plus sa place. Elle, pourtant si forte, si ancrée, si construite, a traversé une période où tout lui semblait fragile, où elle doutait d'elle-même, de ce qu'elle apportait à cet homme admiré par la France entière. Elle confie qu'elle a alors découvert en elle une faille qu'elle n'avait jamais vue venir, la peur d'être insuffisante, une peur qu'elle n'avait jamais ressentie dans sa carrière, ni dans ses engagements artistiques, mais qui, dans son couple, s'insinuait lentement, silencieusement. Bixente, lui, ne s'en rendait pas toujours compte. Non pas par indifférence, mais parce qu'il vivait dans une dynamique totalement différente. L'exigence du sportif, du consultant, de l'homme engagé, l'empêchait parfois de percevoir les nuances, les micro-fêlures, les battements plus fragiles dans le cœur de celle qui partageait sa vie. Et c'est finalement là, dans cet entre-là de liberté et de manque, qu'a grandi leur plus grande épreuve. Claire ne le dit pas frontalement,
mais on comprend qu'elle a traversé une sorte de crise silencieuse, une période où elle ressentait tout plus fort. L'amour, mais aussi l'absence. La confiance, mais aussi le besoin d'être rassurée. La liberté, mais aussi la peur que trop d'espace les éloigne pour de bon. On ne fait pas, avait laissé échapper Lizarazu, un jour, sans terminer sa phrase. Et ce non-dit, ce fragment inachevé, dit beaucoup de leur réalité. On ne fait pas comme tout le monde. On ne vit pas comme tout le monde. On ne s'aime pas comme tout le monde. Et vivre ainsi, c'est parfois vertigineux. Claire raconte qu'elle a connu des matins où elle se sentait légère comme une plume, portée par le privilège rare d'un amour mature, construit sur le respect. Mais elle a aussi connu des réveils où, malgré l'homme qu'elle l'aimait profondément, elle se sentait seule dans un espace trop vaste, presque écho de ses propres interrogations. Mais alors, qu'est-ce qui l'a tenue debout pendant toutes ces années ? Qu'est-ce qui a empêché la fissure de devenir une fracture ? Qu'est-ce qui a transformé le manque en force, le doute en maturité, la fragilité en lumière ? Pourquoi, à 50 ans, décide-t-elle de raconter tout cela publiquement ? Et surtout, qu'y a-t-il encore à découvrir derrière ce silence enfin brisé ? Mais une autre question s'impose maintenant, comme une évidence qu'on n'ose formuler qu'à voix basse. Comment aime-t-on un homme qui appartient autant au mouvement qu'à la vie elle-même ? Comment partage-t-on le quotidien de quelqu'un pour qui le sport n'est pas seulement une passion, mais une nécessité presque vitale, un refuge, une pulsation intérieure qui ne s'arrête jamais ? Car, dans l'histoire de Claire Keim et de Bixente Lizarazu, le sport n'est pas un détail. C'est presque un troisième membre du couple, une présence invisible mais constante, qui a façonné leur équilibre autant qu'elle l'a mis à l'épreuve. Claire l'a compris très tôt. Elle l'a compris dès les premiers mois quand elle a vu cet homme qu'elle venait à peine de rencontrer se lever à l'aube pour aller courir dans le froid, escalader des montagnes en plein hiver, traverser l'Atlantique à la rame ou partir faire du surf, comme d'autres vont prendre un café. Elle l'a compris quand elle a vu à quel point son humeur changeait les rares fois où une blessure, même minime, l'empêchait de bouger. Elle l'a compris quand il lui a confié sans détour qu'il était bigorexique, qu'il avait besoin de se dépenser, non pas pour performer, mais pour exister pleinement. « Quand je ne fais pas de sport, rien ne va. Même psychologiquement, disait-il. » Et pour la première fois, elle a mesuré le poids de cette phrase. Aimer Bixent, c'était aimer aussi cette part de lui, intranquille, exigeante, presque sauvage. C'était accepter qu'il devait parfois partir loin pour mieux revenir. C'était ouvrir les bras à un homme dont l'âme ne tenait jamais en place et qui cherchait dans l'effort physique une forme de paix intérieure qu'aucun repos ne lui offrirait jamais. Et pourtant, malgré les apparences, ce n'est pas cette énergie débordante qui a fragilisé leur couple, mais ce qu'elle révélait, en creux, chez Claire. Car plus elle voyait Bixent se dépasser, plus elle découvrait en elle une peur ancienne, celle de ne pas réussir à suivre, celle d'être la seule à rester immobile dans une relation où tout bougeait en permanence. Elle n'en parlait pas tout de suite. Elle se contentait de l'observer rentrer, ruisselant de sueur, les yeux brillants, le sourire large, ce sourire d'homme vivant, pleinement vivant. Mais certains soirs, quand la maison redevenait silencieuse, elle ressentait une pointe d'inquiétude. Non pas la jalousie, jamais. Elle n'a jamais craint une autre femme. Ce qu'elle craignait, c'était une autre forme de rivalité, plus sourde, plus intime. Être éclipsée par ce besoin irrépressible de mouvement, de défi, de dépassement. Comme si le sport captait parfois la place qu'elle aurait voulu occuper. Alors oui, elle a douté. Oui, elle s'est demandé si elle resterait toujours suffisamment intéressante face à cette force-là. Oui, elle a traversé des moments où la solitude se mélangeait au respect, où l'admiration flirtait dangereusement avec l'effacement. Elle reconnaît aujourd'hui qu'elle a vécu une période de glissement intérieur, comme si son identité de femme, de compagne, d'artiste se trouvait soudain en équilibre sur un fil invisible. Et pourtant, c'est précisément cette période, cette zone fragile, qui a tout changé. Car un soir, alors qu'elle l'attendait encore une fois, non pas avec résignation, mais avec cette douceur teintée d'habitude, elle a ressenti quelque chose de nouveau, une forme de lucidité, tranchante, mais libératrice. Elle a compris que son rôle n'était pas de le suivre, ni de l'imiter, ni de se modeler pour correspondre à ce qu'elle imaginait qu'il voulait. Elle n'était pas là pour rivaliser avec ce qui faisait de lui un homme unique.
Elle était là pour être elle-même, pleinement, sans se réduire, sans se cacher derrière sa compréhension ou sa patience. Ce soir-là, elle raconte qu'elle a ouvert les fenêtres, qu'elle a laissé entrer le vent océanique qui vient lécher les façades de leur maison au Pays Basque et qu'elle s'est sentie pour la première fois légère, pas vide, pas triste, légère. Comme si elle retrouvait enfin sa propre place dans cette équation à trois. Elle, lui et le sport. C'est à ce moment-là qu'elle a pris une décision silencieuse mais fondamentale. Elle ne serait plus l'ombre qui accompagne, elle serait la lumière qui existe à côté. Non pas contre lui, mais avec lui. Non pas en s'effaçant, mais en s'affirmant. Et cette décision, elle ne l'a jamais regrettée. Depuis, leur relation a changé, lentement, subtilement, sans éclat spectaculaire. Big Sant, intuitif malgré sa pudeur, a senti le basculement. Il a compris qu'aimer Claire signifiait aussi la regarder, vraiment la regarder, dans tout ce qu'elle est. Artiste, mère, femme libre, femme sensible, femme parfois fatiguée, parfois inquiète, mais toujours profondément authentique. Le sport n'a pas disparu entre eux. Au contraire, il est devenu plus clair, plus nommé, plus assumé. Claire ne le vit plus comme un rival invisible, mais comme une composante essentielle de l'homme qu'elle aime. Et Big Sant, de son côté, fait désormais l'effort, même discret, de mesurer sa présence et son absence, de rassurer quand il le faut, d'écouter quand elle vacille. C'est ainsi, dit-elle, qu'ils ont retrouvé un équilibre nouveau, un équilibre plus adulte, plus conscient, plus tendre aussi. Un équilibre où chacun existe sans étouffer l'autre, où chacun avance à son rythme, où la liberté n'est plus synonyme de distance, mais de confiance. Et pourtant, une dernière vérité, plus intime encore, reste à dévoiler. Une vérité que Claire n'avait jamais confiée avant de franchir le cap de la cinquantaine. Et pourtant, une autre question demeure presque en filigrane. Comment deux êtres si différents, si mobiles, si attachés à leur liberté, ont-ils réussi à faire durer une histoire que tant d'autres auraient vu s'effriter ? La réponse n'est pas dans les déclarations publiques, ni dans les photos volées au détour d'un événement. Elle se trouve dans quelque chose de plus discret, de plus intime, presque de plus fragile. La manière dont Claire Kame a appris à renaître, à accepter, à se réinventer dans cette relation qui, contre toute attente, l'a révélée à elle-même. Aujourd'hui, Big Sant n'est plus ce footballeur obsédé par la performance, ce compétiteur invincible qui cherchait toujours la victoire suivante. Son énergie s'exprime autrement, avec moins de pression, plus de conscience, plus de sagesse aussi. Il ne court plus derrière des records, mais derrière des sensations. Il ne cherche plus à prouver quelque chose à quiconque, mais à s'offrir des défis personnels, des aventures sportives avec ses amis, des moments simples où le dépassement de soi finit autour d'une table, devant un bon repas. Et Claire, désormais, ne regarde plus cela avec la même inquiétude qu'autrefois. Elle y voit la continuité d'un homme qui a mûri, qui a appris à transformer l'excès en harmonie. « Ma chérie m'a connu footballeur pro », disait-il un jour, presque étonné lui-même d'avoir conservé cette étincelle si ancienne. J'ai la chance qu'elle accepte mon addiction sportive, qui même si elle est saine, est aussi très chronophage. Cette phrase, prononcée sans détour, résume peut-être mieux que tout le chemin qu'ils ont parcouru. Car l'acceptation n'a pas toujours été naturelle, ni immédiate. Elle a été une conquête, parfois une lutte, souvent un ajustement silencieux. Et c'est là que l'histoire devient plus profonde, plus touchante, plus humaine. Claire Kame, avec ce mélange de force douce et de lucidité qui la caractérise, explique aujourd'hui qu'elle a cessé d'attendre que leur relation ressemble à un idéal. Elle a cessé de vouloir qu'ils fassent tous tout ensemble, qu'ils vivent les choses de la même manière, au même rythme, dans le même état d'esprit. Ce renoncement-là n'est pas une défaite. C'est une forme de renaissance. Une manière de comprendre que la fusion n'est pas la garantie de l'amour, que la distance n'est pas l'ennemi de la tendresse, que la liberté n'est pas la négation de l'engagement. Elle raconte qu'à un moment précis, un moment qu'elle ne date pas exactement, mais qu'elle décrit comme une bascule intérieure, elle a compris que l'amour durable n'est pas une promesse, mais une pratique, qu'il ne se protège pas par l'exclusivité, mais par la confiance, que la jalousie n'a aucune utilité face à un homme qui cherche son équilibre, dans l'effort physique, dans la mer, dans la montagne, dans l'air libre, et surtout qu'elle n'avait pas à lutter contre cette part de lui, qu'elle n'avait pas à la dompter, ni à s'y opposer,
ni même à s'y mesurer. Cette compréhension a été une forme de réconciliation, non pas avec lui, mais avec elle-même. Elle dit qu'elle a appris à cesser de se sentir insuffisante, à cesser de se comparer, à cesser de se juger. Dans son discours, il y a cette maturité rare des femmes qui ont traversé des zones d'ombre, qui ont affronté les doutes les plus intimes, et qui en reviennent non pas abîmées, mais apaisées. Elle parle de cette étape comme d'une clarification intérieure, une sorte de tri poétique entre ce qui appartient au regard des autres et ce qui appartient réellement à son cœur. Depuis, quelque chose en elle s'est posé, comme un souffle qui retrouve sa cadence naturelle. Et c'est précisément ce changement-là, invisible aux yeux du monde, mais déterminant dans leur couple, qui a permis à leur histoire de durer. Non pas durer par habitude, ni par peur de la solitude, mais durer par choix, par volonté, par engagement renouvelé. Car l'amour, chez eux, n'a rien d'un conte figé. C'est une matière vivante, mouvante, qui exige d'être regardée, portée, entretenue. Avec le temps, ils ont trouvé ce que tant de couples cherchent, sans jamais le trouver vraiment. Une formule qui n'en est pas une manière de rester ensemble tout en restant eux-mêmes, une manière de se manquer sans se perdre, une manière de se retrouver sans s'étouffer. 18 ans, après leur coup de foudre, leur relation n'a rien d'une routine polie. Elle est faite de respiration, de silence complice, d'indépendance assumée, mais aussi de confidences échangées dans l'ombre, de mains qui se cherchent dans le noir, de regards qui en disent de long sur tout ce qu'ils ont construit. Et si cela fonctionne encore aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'ils ont compris que durer, ce n'est pas résister aux tempêtes. C'est apprendre à se transformer ensemble, ou du moins côte à côte. C'est accepter que l'autre change, que l'autre grandisse, que l'autre doute. C'est accepter que le temps n'efface pas les failles, mais qu'il peut les adoucir, les arrondir, les rendre plus tolérables. Claire le reconnaît. Elle n'est plus la même femme qu'en 2006. Elle n'est plus la jeune actrice qui découvrait l'amour avec la certitude d'une évidence. Elle est devenue une femme qui a vécu, qui a tremblé, qui a aimé de manière parfois maladroite, parfois lumineuse, mais toujours sincère. Une femme qui a appris que l'amour durable est un art qui demande humilité, courage et surtout une capacité immense à se remettre en question. Et pourtant, même avec cette maturité nouvelle, une interrogation demeure, une question que seule Claire peut poser, maintenant qu'elle a osé briser le silence. Quel est le dernier secret que leur histoire n'a pas encore révélé? Et c'est précisément là que leur histoire prend une profondeur inattendue, presque déroutante. Car derrière cette apparente solidité, derrière cette façon de durer sans s'user, il y a un travail silencieux, presque artisanal, que Claire assume aujourd'hui pleinement. Elle explique que rien n'est jamais totalement acquis, que même après 18 ans d'amour, il lui arrive de ressentir cette petite vibration intérieure, celle qui vous pousse à vérifier, à ajuster, à veiller sur ce qui compte vraiment, non par inquiétude, mais par conscience. Parce que durer exige une forme d'attention particulière, une présence active, une manière de regarder l'autre, sans oublier de se regarder soi-même. Et elle dit qu'avec le temps, elle a fini par comprendre quelque chose d'essentiel. L'amour ne se mesure pas à ce que l'on partage, mais à la place que l'on laisse à l'autre pour respirer, pour devenir, pour changer. Pendant longtemps, elle avait cru que la stabilité signifiait rester immobile, ne pas bouger, ne pas remettre en question ce qui était déjà beau. Mais les années avec Big Scent lui ont appris exactement l'inverse. La stabilité, c'est le mouvement. Une danse où chacun avance à son rythme, parfois vite, parfois lentement, parfois légèrement de travers, mais toujours avec l'intention de retrouver l'autre. Elle raconte ce soir où tout cela lui est apparu avec une clarté saisissante. Ils étaient à la maison, leur fille déjà endormie, et le silence du Pays Basque enveloppait les murs comme un manteau chaud. Big Scent, revenu d'une longue sortie à vélo, avait posé sa main dans la sienne sans un mot. Et dans ce geste simple, presque banal, elle avait senti une vérité qu'elle n'avait jamais formulée. Il n'avait plus besoin de se prouver quoi que ce soit. Il n'avait plus besoin de se rassurer, de se tester, de se décrire. Ils savaient, ils étaient. Et cette évidence-là valait plus que n'importe quelle déclaration. Mais ce calme n'a pas été un long fleuve tranquille. Claire l'avoue. Il y a eu des moments de distance, de lassitude, de décalage. Des périodes où elle se sentait ailleurs,
où lui semblait trop absorbé par ses défis sportifs, où le quotidien leur échappait. Et pourtant, chaque fois, quelque chose les ramenait l'un vers l'autre, une discussion tardive, une inquiétude partagée, un rire retrouvé au détour d'une maladresse. C'est dans ces petites fissures que leur couple s'est reconstruit encore et encore, avec davantage de vérité. Elle confie qu'au fond, le véritable tournant n'a pas été un événement spectaculaire, mais une phrase qu'elle s'est répétée jusqu'à la croire vraiment. « Je n'ai pas besoin qu'il me ressemble pour qu'il m'aime. » Cette phrase a agi comme une clé. Elle a ouvert une porte qu'elle gardait inconsciemment fermée depuis des années. La porte de la réconciliation avec elle-même, avec sa sensibilité, avec sa manière d'aimer. Plus douce, plus lente, parfois plus incertaine. Une manière qui ne cherche pas à suivre mais à accueillir. Et depuis ce moment, quelque chose a radicalement changé. L'amour, chez eux, n'est plus une lutte, ni une démonstration, ni un compromis constant. Il est devenu un espace simple, respirable, où chacun existe librement, sans peur de décevoir. Claire dit qu'elle s'est sentie renaître lorsque cette pression a disparu. Comme si elle posait enfin un sac trop lourd qu'elle portait depuis longtemps, sans en connaître vraiment l'origine. Bixente, lui, a senti ce changement bien avant qu'elle ne le verbalise. Il l'a observée redevenir elle-même, retrouver sa lumière, cette lumière un peu sauvage qui l'avait séduit dès le premier regard. Il l'a vue recommencer à créer sans se demander si elle en avait le temps, à chanter sans raison, à rire plus fort, à ne plus s'excuser d'être parfois vulnérable. Et il lui a dit un soir, avec cette pudeur maladroite qui le caractérise, « Tu es redevenue celle que j'ai rencontrée, mais en plus vraie. » Et c'est cela, peut-être, le secret qu'elle dévoile aujourd'hui. Non pas la perfection de leur couple, ni sa solidité immuable, mais la manière dont ils ont appris à renaître ensemble, à accueillir les changements, à s'accorder des secondes chances, à comprendre que l'amour durable n'échappe pas aux secousses, mais qu'il sait les transformer. Pourtant, même après ces renaissances successives, Claire laisse entendre qu'un dernier chapitre, plus intime encore, n'a pas encore été raconté. Un chapitre où le passé, le doute et la maturité vont se rencontrer d'une façon inattendue. Et au fond, lorsque Claire Kame referme enfin ce chapitre qu'elle n'avait jamais osé raconter, ce n'est ni un aveu de faiblesse, ni un besoin de justification. C'est une manière de dire qu'à 50 ans, on cesse de masquer les nuances. On cesse de jouer les rôles parfaits. On choisit simplement d'être vrai. Peut-être est-ce cela le plus beau cadeau qu'elle se fait aujourd'hui. Accepter que son histoire d'amour n'est pas un conte, mais une traversée. Une traversée faite de vents contraires, de détours, de longues accalmies et parfois d'ombres légères, mais une traversée qui reste la sienne, authentique, construite, profondément humaine. Elle raconte qu'avec le temps, elle a compris que l'amour durable n'a rien de magique. Il n'est pas là pour réparer, ni pour combler, ni pour se substituer à nos fragilités. Il accompagne, il éclaire, il adoucit. Et lorsque les années passent, il se transforme en une forme de tendresse nouvelle, presque mature, qui n'exige plus rien mais qui accueille tout. Ce qu'elle vit avec Bixente aujourd'hui n'a plus le même éclat qu'au premier jour. C'est un éclat plus doux, plus stable, celui d'une lumière qui ne tremble plus à chaque bourrasque. Elle dit qu'elle a longtemps cru qu'aimer signifiait s'adapter, se modeler, se rendre fluide. Pourtant, la véritable révélation est venue bien plus tard. L'amour tient debout seulement lorsqu'on ne renonce pas à soi-même. Lorsque l'on accepte d'être entier, même avec ses doutes, ses lenteurs, ses peurs, c'est cette version d'elle-même, entière et imparfaite, que Bixente voit aujourd'hui. Et c'est cette version-là qu'il choisit encore. Alors lorsqu'on lui demande ce qu'elle retient de ses 18 années, elle sourit. Elle dit que l'amour est peut-être simplement une conversation qui ne s'arrête jamais. Une conversation parfois vive, parfois silencieuse, parfois hésitante, mais toujours sincère. C'est une manière de se dire « Je suis là, même quand tu changes. Je suis là, même quand je doute. Nous sommes là malgré tout. » Pour ceux qui écoutent son récit, il y a quelque chose de rassurant. La preuve qu'on peut aimer longtemps sans s'éteindre, qu'on peut traverser des crises sans se perdre, qu'on peut laisser la liberté entrer sans que la porte se referme. La preuve qu'une histoire n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle. Et si chacun retient quelque chose de cette confession rare, c'est bien cette idée simple, presque lumineuse. Il existe des amours qui durent, non parce qu'ils échappent au temps,
mais parce qu'ils apprennent à respirer avec lui. Si cette histoire vous touche, si vous avez reconnu un fragment de votre propre parcours, ou simplement si vous souhaitez soutenir ce type de récits humains, n'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire, à liker la vidéo ou à vous abonner. Votre geste, même discret, permet à ces histoires de continuer à vivre, doucement, au rythme de ceux qui les écoutent. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.